Là. Bonjour Méline, Bonsoir, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, ça va. Alors, attends, je sais pas. Bien, alors que je regarde. Alors, on a fait 4 séances sur les fonctions. T'es toujours sur les fonctions ou t'as changé? C'est toujours les fonctions, mais c'est plus affine. C'est carré, cube, inverse et... Racine carrée. Ouais. Alors, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Euh, fonction de ré, fé. Rance, non? Oui, Si. ça s'appelle les fonctions de référence. Ah oui, D'accord? oui. C'est 4 fonctions, racine carrée. Donc, tu as la racine carrée, tu as 1 sur x, x au carré et x au cube, je crois, de mémoire. C'est ça. D'accord? Donc, ces 4 fonctions qui, toutes les 4, ont des propriétés bien particulières. D'accord? Mhm. Et bah, manque de peau, les propriétés, il faut les connaître. D'accord? Ouais. Alors, tu vas m'envoyer un peu ce que tu as fait en cours. Est-ce que tu as des exercices à faire, Méline? Oui, j'en ai un, sauf que c'est avec la calculatrice et il faut faire des fenêtres graphiques. Et je sais pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que tu as comme calculatrice? J'en ai une très vieille, je l'ai perdue, c'est une Casio 35 plus. Oula, 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 ouais. Va peut-être falloir envisager le changement de la calculatrice, Méline. Oui. D'accord. Alors, pour la seconde, pourquoi pas? D'accord. Mais t'as commencé à réfléchir à tes SP pour l'année prochaine? Oui. Alors? Bah, maths, SVT et LCE. Ok. Donc, tu vas choisir, discute-en avec tes parents. Alors, après, peut-être que le lycée te demandera d'en prendre une particulière. D'accord? Oui. Mais moi, je te conseille la calculatrice qui a un excellent rapport qualité-prix. D'accord? Qui est celle que moi-même, je vais te montrer. Allez. Voilà, tu vas prendre la TI 83, CE Premium. Ok. D'accord? TI 83 Premium CE, ok. Elle est très bien pour la spécialité mathématique. Ok. Ok? Et à titre perso, Méline, je suis content que tu aies pris la spécialité mathématique. Ah, bon, ça D'accord? marche. Oui. Je pense que j'imagine que je vais te suivre jusqu'à ton baccalauréat. D'accord? Mhm. Je vais regarder un peu ce que ça donne, tiens, ton évolution avec moi. Alors, Mademoiselle Deschamps, qu'est-ce que ça donne? Alors, t'es classé, Deschamps Méline. T'es classé, t'es ma 27e meilleure élève avec 14,4 de moyenne en séance. On a fait 30 séances ensemble déjà. Donc, tu étais à 14, 14 et demi, 13, 16, 17, 15. Ouais, c'est des résultats qui grimpent, ça, c'est bien. Tout doucement, les résultats, ils grimpent, hein, Méline, c'est bien, hein. Et à l'école, tu le ressens au niveau des notes? Oui, bah oui, vraiment, j'ai toujours au-dessus de la moyenne pendant les contrôles. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le travail qu'on fait ensemble, il est très intéressant, il porte ses fruits et on va continuer comme ça. Et puis bah, surtout, si tu continues en spé-math, donc spé-math, ça sera moi que tu auras l'année prochaine si tu continues les cours avec ma société. Mhm. D'accord? Ouais. Moi, je ne m'occupe que des premières et terminales spé-math. D'accord? Ok. Si tu avais pris l'option, si tu n'avais pas pris l'option maths, donc ça veut dire que tu aurais eu maths en tronc commun, en enseignement scientifique, il y avait de fortes chances que j'arrête de te suivre et que je te confie à un autre enseignant. Mais si tu prends l'aspect maths, je peux te confirmer que l'année prochaine, on continuera ensemble et en terminale jusqu'à ton bac. Ok. D'accord? Alors après, Méline,
C'est ce que je dis à tous mes élèves de seconde qui choisissent la spécialité mathématiques. Là, depuis toute ta scolarité et encore cette année pour la classe de seconde, tu es en train d'apprendre les fondamentaux. Ouais. D'accord? Vraiment Mhm. la base des mathématiques. D'accord? Je te le dis tout de suite, mais ne prends pas peur, parce que tu as ton prof à l'école qui va t'enseigner. On a nos cours pour le moment du jeudi soir. On verra l'année prochaine à quel moment on les met. D'accord? Euh, les mathématiques que tu vas faire l'année prochaine et en terminale n'ont absolument rien à voir avec ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Ok. D'accord? On va vraiment, en fait, on va commencer à t'apprendre que des nouvelles notions. D'accord? Tu vas entendre parler de gros mots comme dérivé, comme intégrale, primitive, dérivation. D'accord? Et toutes ces notions-là vont faire appel, je pense à la dérivation. La dérivation, ça va faire appel à la notion principalement des tableaux de signes que tu as vu, qu'on avait vu ensemble l'année dernière et Ouais. au mois de mai, ouais. Donc, on reverra les tableaux de signes ensemble, probablement dans 2, 3 mois, d'accord? Mhm. Quand tu te mettras sur ça en seconde, d'accord? Et tu vois, pour le coup, te concernant, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais le choix ou l'imposition qui t'a été faite de redoubler ta seconde, Mhm. mais moi, je trouve pour ma part que te concernant, c'est un redoublement qui t'est complètement profitable. Oui, mais je trouve aussi. D'accord? Tu vois, il ne faut pas se dire que c'est une année de perdu. OK? Alors, tu vas finir probablement ta scolarité avec 1 an de retard par rapport aux autres. Et alors, d'une part, on s'en tape. Mhm. D'accord? Ce qui compte, c'est ton avenir, ta réussite. Et quand je vois tes notes de l'année dernière et ce que tu me fais cette année, en ce qui concerne les mathématiques, c'est un redoublement qui a été efficace. Ouais. D'accord? Alors, c'est en partie et en grande, grande, grande partie grâce à une seule chose, à toi, hein. Mhm. C'est uniquement grâce à toi, hein. C'est toi qui as fait de ton redoublement une opportunité pour rebondir. D'accord? Et, et moi, je t'en félicite, Méline, c'est bien. C'est bien. Merci. Parce que tu n'as pas baissé. Tu sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui redoublent, qui voient ça comme étant une humiliation, un drame. Oh là là, j'ai redoublé, la honte, etc. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai un discours qui est complètement différent, d'accord? Alors, il y a des élèves qui sont nuls, qui resteront toujours nuls, et eux, ça sert strictement à rien de les faire redoubler, d'accord? Parce que Ouais. quoi qu'il se passe, ils ne travaillent pas, donc ils seront toujours en échec scolaire, d'accord? Mais toi, te concernant, ouais, le redoublement, j'avais noté que c'était un choix de tes profs, hein, c'est ça? Ouais. Bah, je pense qu'ils ont eu raison, vraiment. Mm. Ouais, franchement, je trouve qu'ils ont eu raison parce que. Et puis en plus, je te trouve nettement plus. Alors, tu restes très réservé comme fille, on le sait, hein, c'est ta nature d'être un peu introverti. Alors, peut-être pas introverti, mais tu participes au cours à ta manière, d'accord? Mais Mhm. encore une fois, on s'en tape, ça porte ses fruits, donc c'est très bien. Oui. Donc c'est très bien. Voilà, c'était le petit mot d'encouragement du soir. Ça marche? Mais Oui. vraiment, je vais le noter dans mon compte rendu que je ferai à tes parents ce soir, d'accord? Ouais. Je suis vraiment content de toi, Méline, hein, mais vraiment. Je dis quand les choses ne vont pas, d'accord? Mais il faut aussi savoir dire quand les choses vont bien. Et voilà, je le dirai à tes parents tout à l'heure dans le compte rendu, ok? Ok. Que vraiment, là, on a un redoublement qui, pour le moment, est totalement efficace. Ok. D'accord? Et ta moyenne générale par rapport à l'année dernière, elle est aussi en amélioration? Oui. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Ok? Allez, envoie-moi ton cours, hein, mademoiselle. Oui. Mm.
Par contre, c'est dingue, hein, tu as un prof qui vous fait vraiment tout copier, hein. Oui. Ok. Tu m'as dit avoir des exercices ou pas? Je ne sais plus, Méline. Oui, j'en ai un à faire. Ok, tu me l'envoies? Oui. On va le faire ensemble. Oula! Alors ça, c'est l'exercice qui n'est pas forcément le plus sympathique. Alors, non pas qu'il soit difficile, mais il est long. D'accord? Mhm. Alors, tu m'as dit que tu avais la TI 80. Non, j'ai la Casio Graph 35 Plus. Ah bah non, elle est très bien, celle-ci. Non, non, tu peux la garder, je pense, Méline. Bah, j'avais demandé à mon prof, et comme il n'y a pas le mode examen dessus, parce qu'elle est très très ancienne, Ah, elle t'as doit... pas le mode examen dessus? Ouais, Ah oui, tu es obligé de passer en... Ouais, tu es obligé, sinon tu n'auras pas le droit de la prendre le jour du bac. ouais, D'accord? Donc vraiment, je te conseille la TI. Je vais te l'envoyer sur WhatsApp. ouais, Tu peux mettre le message en message important. ok. D'accord? Je vais l'envoyer. Et c'est une calculatrice que moi, je connais par cœur. Je vais te dire à peu près l'ordre de prix. Bon, c'est pas, c'est un petit investissement, hein.
Voilà, j'ai tout envoyé sur WhatsApp. D'accord? Ok. Ok. Bien, alors. euh, TI 83. Alors, tu m'as dit la Casio Graph 35 mode table. Est-ce que tu sais où on note les fonctions déjà? Oui, c'est à côté de Y1 et tout ça. Ouais, donc là déjà tu vas pouvoir noter 1 sur X. Bon. Ok. Ensuite, hop là, tu vas retourner sur WhatsApp et tu vas aller visionner le lien que je t'ai envoyé. Que je te conseille avant d'aller chez le médecin, c'est éventuellement retourner voir l'opticien, parce qu'il est possible que ta correction ne taille pas tout à fait ou que les verres aient mal été travaillés. Et du coup, bah, alors, à l'aide de la calculatrice, eh bien, on a un menu tableau ici, donc table. C'est le menu 5. Et la première des choses à faire, comme pour la représentation graphique, c'est de saisir l'expression de la fonction avec laquelle tu vas travailler. Donc ici, donc c'est 2x au carré, donc 2. La variable, on peut directement la récupérer grâce à cette touche au carré, moins 5x plus 3. Voilà, là, l'expression de la fonction est saisie. On peut donc afficher le tableau de valeur. Il est ici dans table, donc la touche F6. Bien, alors on voit ici, on démarre à 1 et on va donc jusqu'à 4, 5, 6, jusqu'à 9. Donc on a un tableau de valeur ici pour des valeurs entières qui vont de 1 à 9. Ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite donc un tableau de valeur qui va de 1 à 1,5 avec un pas donc de 1 dixième, de 0,1. Bien, pour cela, donc, on va quitter et on va aller donc dans 7. C'est là où on fait les réglages de notre tableau. Donc, F5. Et on retrouve ici donc, ce qu'on a eu. Donc, on a des valeurs entières, donc step, donc un pas de 1, qui va de 1 à 9. Alors, pour la valeur de départ 1, ça convient. On va la garder. Par contre, la valeur d'arrivée, donc la dernière valeur, c'est 1,5. Celle-ci, on va la modifier. Et le pas, on va également le modifier. Donc, on l'a dit, on voudrait un pas de 0,1. Voilà. On quitte. On peut retourner donc dans table avec la touche F6. On voit notre tableau de valeur cette fois-ci qui convient bien. Donc, avec la première valeur qui vaut 1. Et on avance donc avec un pas de 0,1 avec donc toutes les valeurs donc, qui vont de 1 à 1,5. Voilà, cette séquence est terminée. Hop là, c'est bon. Est-ce que ça t'a aidé? Oui. Ok. Eh ben, au travail alors.
2, si on va faire ça. Ok. Ok. Bon, c'est bon, du coup, j'ai les 20 valeurs. OK. Donc maintenant, tu peux tracer ta courbe représentative en choisissant bien la fenêtre d'affichage. Voilà. Ok, comment on fait pour la fenêtre d'affichage? Enfin, hmm, Euh, C'est une merveilleuse et bonne question que tu me poses là. Alors attends. Fenêtre d'affichage, Casio Graph 35E+. Essaye d'aller voir celle-ci. D'une fonction. Bien, ici, donc, tu pourrais représenter la fonction f de x égale à moins 3x au carré, moins 2x plus 5. Bien, pour cela, il faut déjà ouvrir le menu graph que l'on voit ici, c'est donc le menu 3, et saisir l'expression de notre fonction. Alors, deux possibilités. Soit tu as déjà une fonction saisie, comme c'est le cas ici, on a la fonction 2x moins 3 qui est saisie, soit tu en as. Si tu as une fonction qui est saisie, bien, tu peux en rajouter une deuxième. Savoir que dans la même fenêtre graphique, tu auras donc les deux représentations qui seront affichées. Donc, nous, ici, on ne voudrait qu'une seule représentation. Commencez par effacer l'ancienne fonction. Pour cela, j'appuie sur delete, puis F1 comme c'est proposé. Et donc maintenant, on va saisir l'expression de la fonction. Alors, moins, c'est le moins de signe, donc moins 3x. On peut directement utiliser la piste de barcade ici, au carré. Moins 2x, alors maintenant, c'est le moins d'opération. Si jamais tu reprends le moins de signe, la calculatrice va voir que tu veux faire le moins 3x au carré par moins 2x. C'est pas le cas ici, ici il s'agit d'une différence. Donc, moins 2, voilà. Là, ici, x, tu peux aussi récupérer le x là avec la touche alpha, ça marche très bien. Plus 5. Voilà. Donc, bien, la fonction ici, la représentation infinie, sur F6.
ici, on le sait, c'est une fonction du second degré. Donc, relativement à le code apparent, qui se passe un peu plus vers le bas, sans vers moins l'infini. Et pour cela, on va être amené, ça se passe dans Windows. Et donc, viendra, ça va être pas mal, c'est plutôt la liste des ordres. Si vous voulez voir un peu plus bas, partir par exemple au point 5, et on voulait voir également ce qui se passait, donc on va aller jusqu'à 7. On verra. Alors, scroll, ça c'est la distance qu'il y a entre deux graduations. Ça va l'air d'être pas mal par rapport à la représentation graphique. Voilà, donc on a ici on appuie sur la touche F6 après avoir quitté sur la représentation graphique. Là, on va commencer à quelque chose de pas mal du tout, le maximum qui est assez visible. Également, configurer la fenêtre à l'aide des fonctionnalités sous là, je te laisse aller tout seul, sous avant, sous arrière. Le zoombox est aussi sympa puisque le zoombox te permet de choisir directement un cadre dans lequel tu auras ta future fenêtre. Je te laisse également la découvrir. Voilà, cette séquence est terminée. Ok. Alors, est-ce que c'est concluant ou pas? Oui. Je vais ici.
Mm. Du coup, pour la question 3, c'est c'est les mêmes, mais il faut que je refasse la même courbe. Ouais, il faut que tu refasses la même courbe, mais que tu arrives à changer deux choses, l'intervalle, d'accord, et le pas. Ok. D'accord? Bah, ça, du coup, j'ai fait, mais enfin, ça donne vraiment la même courbe. Du coup, il faut que vraiment que je place les points au bon endroit. Ou... Non, normalement, ça doit donner la même forme de courbe. Ok. D'accord? C'est juste que tu as un intervalle qui est différent. D'accord? Ouais, c'est bon. Ok. Alors attends, tu dois avoir la même courbe 0, 1. Oui, tu dois avoir la même courbe. Elle est décroissante, ta courbe. Elle va vers le bas. Bah, c'est que ça fait des hyperboles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des hyperboles. Ouais. C'est des hyperboles. Ok. Et ben voilà, tu sais utiliser ta calculatrice. Nickel. Ok. Alors ça, Méline, l'usage de la calculatrice, pendant toute ta scolarité, on vous a dit arrêtez de faire vos calculs à la calculatrice, arrêtez de faire vos calculs à la calculatrice, etc. Mm. Et tu vas voir qu'en première, on va te dire l'inverse, mais utilisez donc la calculatrice. D'accord? Mais parce que les choses qu'on va te demander font que même moi, en tant qu'enseignant, quand tu feras du calcul de dérivée de primitive, voilà, il n'y a que la calculatrice qui peut le faire. Ok. D'accord? Ok, bien. Alors, je vais te trouver des exercices sur les fonctions de référence. Alors là, le graphique que je te demande, je le veux à la main. Vas-y, Méline.
Ok, ça marche, Méline. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, Passe une bonne semaine, à vendredi, à jeudi. merci à vous aussi. Au revoir, Méline. Au revoir.